Je suis né en 94, dans le 95, et j'habite dans le 92, à Colombes, dans cet immeuble. Sous les combles, les murs sont tordus et les plafonds sont humides. On a le droit aussi à des grandes prouesses architecturales. C'est là que j'ai appris tout seul à faire du piano. J'ai commencé parce qu'il y en avait un chez moi. Quand on vit en banlieue, on s'alimente d'habitudes fascinantes, qui sont étrangères à tous ceux qui n'y vivent pas. La culture du dernier train, par exemple. Le train détermine notre façon de profiter de nos soirées. Soit on rentre avec le dernier, à minuit 49, soit on rentre avec le premier, celui de 5h25. Donc si un soir vous voyez des banlieusards ne pas partir d'une soirée parisienne à minuit, vous savez qu'ils sont là pendant encore longtemps. J'ai 22 ans et ça fait 22 ans que j'habite à Colombes. Seulement aujourd'hui, c'est le jour que je redoutais depuis longtemps. Je pars de chez mes parents. Je vais habiter sur l'île Saint-Denis. D'une banlieue à une autre, on retrouve les mêmes endroits. Chez moi, c'est le train qui me réveille le matin, alors même qu'il me berce le soir. Les banlieues sont faites de ces paradoxes familiers et séduisants. Ni tout à fait la capitale, ni tout à fait la province. Ne pas être tout à fait dépendant, ni tout à fait autonome. Ces petites tentatives insolentes et vaines d'autosuffisance vis-à-vis de Paris, que l'on toise de loin, mais que l'on observe de tellement près. C'est ce qui me plaît chez moi. Ici, quand je suis sur la rue principale, je ne sais pas si je me trouve à Villeneuve ou à Saint-Denis. Mais je sais parfaitement que je ne me trouve pas à Colombes. Aucune maison ne m'évoque ce que m'évoque celle de mes amis, celle où j'ai grandi presque autant que chez moi finalement. Vous n'y voyez vous-même qu'une maison bien propre et accueillante, mais vous ne pouvez pas sentir la glycine, qui est pourtant si caractéristique de ma première venue ici, il y a 10 ans. Alors vous allez sûrement vous imaginer l'odeur du lierre qui recouvre cette maison. Mais ici, c'est le pétard qu'il faut sentir. C'est là qu'on a fait nos premières soirées. Et là, depuis la rue, vous allez sûrement entendre de la musique et les jeunes qui s'enivrent. Mais vous ne saurez pas qu'au dernier étage, au même moment, dans cette chambre à la forme si particulière, celle où j'ai fait ma première fois, avec une Parisienne qui attend le train de 5h25 pour retourner à la capitale. Ici, à l'île Saint-Denis, le train ne me berce plus le soir. Pas plus qu'il ne me réveille le matin. Je ne vois plus le phare de la Tour Eiffel depuis ma fenêtre. Et la glycine n'a pas d'odeur.